Bonjour à toutes et à tous. Comme je l'ai évoqué dans les commentaires, je voulais faire une vidéo sur l'harmonie. En tout cas, les choses que j'ai apprises jusqu'à présent, sachant que je progresse de manière continue, il y a des choses que je découvre même tardivement. Donc, cette vidéo, juste pour partager un peu l'état de ma compréhension du sujet. Donc le titre de la vidéo, effectivement, c'est comment sonner comme Mozart ou John Williams, sachant que dans cette vidéo, je vais aborder trois types d'harmonisation. L'harmonisation classique, comme on peut l'entendre dans le Requiem de Mozart, une harmonisation que l'on entend dans la musique de film, notamment la musique de John Williams ou la musique épique, et une troisième approche plus théorique, mais qui permet de créer des enchaînements harmoniques un peu surprenants avec quelques règles à appliquer. Donc voilà pour le programme. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de la vidéo si vous avez des questions. J'aurai plaisir à y répondre. Et à nouveau, hein, c'est l'état de mes connaissances sur le sujet et de ce qui me semble être le plus important à garder en tête lorsqu'on harmonise. Donc, la première chose, hein, et c'est une chose qui est fondamentale, c'est la notion de repos et de tension dans les enchaînements harmoniques. Donc, on connaît bien le rythme d'une mélodie, d'un accompagnement, mais l'harmonie a elle-même son rythme propre. Et c'est pas seulement le tempo, à savoir le nombre d'harmonies par mesure, que ce soit une harmonie par mesure ou deux harmonies par mesure, voire plus, mais c'est surtout cette alternance entre repos et tension, la tension étant provoquée par des accords portant des dissonances ou des sensibles, et le repos par des accords parfaits, sans dissonance. Pourquoi je mentionne cette alternance tension-repos? C'est que, en fait, on va retrouver dans pas mal d'œuvres des rythmes harmoniques qui supportent l'intention du compositeur. Vous avez des batteries de type 1 où en fait un repos est suivi d'une tension, cette tension est suivie d'un repos et ensuite suivi d'une tension. Donc les tensions sont représentées par les éclats rouges et les repos par des ronds verts. Vous avez le deuxième type où vous avez deux repos avec une tension et ensuite un repos. Vous avez deux tensions, un repos, une tension, ou encore une tension, un repos, une tension, un repos, donc en syncope par rapport à la musique. Euh, Si je reprends le Requiem de Mozart, donc l'introduction, j'ai indiqué ce rythme harmonique, à savoir cette succession de tensions et de repos. Et vous voyez quand même une alternance entre repos et tension. Et parfois, lorsque l'intention est de créer un climax, on va avoir plusieurs tensions successives qui vont se terminer par un repos. Sachant que, de ma compréhension, l'intérêt de la musique, c'est lorsque la tension est résolue par un repos. C'est à ce moment-là qu'on éprouve un plaisir musical. D'où l'importance de cette alternance entre tension et repos. C'est ce que l'on voit ici dans une des parties de l'introduction. Vous avez donc trois tensions qui sont suivies par deux repos et ensuite on reprend le rythme en syncope, tension, repos, tension, tension, repos. Je vous invite à étudier le Requiem de Mozart. C'est un excellent moyen de s'améliorer en harmonisation classique. Donc, tout ça pour arriver à la conclusion que l'harmonisation doit soutenir son idée mélodique via des repos et des tensions. Alors, plusieurs techniques d'harmonisation. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'en dénombre trois, il y en a certainement plus, mais que j'ignore. Donc l'harmonisation classique, l'harmonisation type musique de film et Hollywood, on va dire, et une harmonisation qui, elle, est un peu plus en rupture dans sa façon d'approcher cette alternance repos et tension.
Donc pour sonner comme Mozart, alors c'est bien prétentieux, hein, je ne suis pas Mozart, mais en tout cas je vais partager ce que j'ai pu comprendre. Donc déjà, bon, il y a en musique classique une notation des accords que vous voyez sur la gauche. Donc, si vous n'êtes pas familier de ces notations, je vous invite à en prendre connaissance. Il y a des articles sur Wikipédia qui expliquent ça parfaitement. Mais vous avez donc le chiffrage des accords à trois sons avec l'état fondamental, premier renversement, deuxième renversement, donc le 5, 6 et 6, 4. Vous avez le chiffrage des accords à quatre sons avec la dissonance, avec également les trois renversements possibles. Donc on part d'un accord de dominante 7 +, ou plus représentatonique, le 6, 5 barrés voulant dire une quinte diminuée, le plus 6 qui veut dire que la sensible est à la sixte, et plus 4 où la sensible est à la quarte au-dessus de la carte diminuée au-dessus de la basse. Et vous avez également les chiffrages d'accords à 5 sons. Donc, pour simplifier, je dirais que dans cette logique de repos et de tension, si on prend le diagramme qui est en dessous, l'accord parfait, c'est ce qu'il y a de plus reposant. Donc j'ai mis un petit air. Premier renversement, on a déjà un début de tension. Donc c'est lorsque la tierce est à la basse. Euh, Ensuite, lorsque vous avez les accords majeurs, la tierce peut être perçue comme une sensible, donc elle rajoute une tension supplémentaire. Si vous rajoutez une dissonance avec la sensible, vous avez encore plus de tension. Et si vous rajoutez deux dissonances, par exemple une septième et une neuvième avec la sensible, vous arrivez à un maximum de tension. Donc une méthode rapide pour analyser ces partitions, pour comprendre un peu où se situent les fortes tensions et les moments de repos. Donc en harmonie classique, il y a certaines progressions qui sont très usitées. Donc vous avez la batterie tonique dominante, donc le 1, 5, 1, 5. Le 1 étant le repos, le 5 étant la tension. Vous avez également les enchaînements avec sous-dominante, donc le 1, 4, 5, 1. Vous avez les dominantes de dominante ou le 5 2 5, donc c'est l'accord de dominante de la dominante qui crée la tension, avec la dominante suivie de la tonique, qui sont plutôt perçus dans ce cas-là comme des repos. En tout cas, moi je les comprends plutôt comme des repos. Et vous avez également les sixes augmentés, donc ça peut être la française, l'italienne ou l'allemande, bon, que je note 6 bémol, 6 bémol majeur, donc en do mineur, c'est la bémol, do, mi bémol et fa dièse, et qui, elle, est la source de tension suivie et qui introduit la dominante suivie de la tonique. Bon, sachant que lorsque j'indique dans ce diagramme 5, donc l'accord de dominante, donc l'accord formé sur le cinquième degré, donc sol, si, ré en do, on peut rajouter des septièmes ou des neuvièmes avec ou sans la fondamentale ou en supprimant la quinte et parfois en omettant la tierce si on veut laisser planer un doute sur la tonalité. Donc ça, ce sont les enchaînements d'accords les plus classiques. Donc maintenant, j'ai mis sur cette planche un diagramme que j'ai fait à la main rapidement, juste pour montrer un peu comment je raisonne lorsque j'écris de la musique classique et pour vous expliquer un peu ce que l'on peut faire avec ces enchaînements. Donc vous avez deux grilles en fait, la grille du haut qui part d'un accord mineur, là en l'occurrence j'ai pris Do mineur, et en bas la même grille mais en partant d'un accord majeur, en l'occurrence c'est do majeur. Donc en fait à chaque accord majeur que j'ai mis ici en jaune est une tension potentielle, donc il peut être perçu comme un accord de dominante. Alors, on peut accentuer ces tensions en y rajoutant des dissonances. Par exemple, on peut rajouter un bémol 7 à un accord de Do majeur. Et on arrive sur un accord de dominante de Do, Mi, Sol, Si bémol, qui est l'accord de dominante de Fa. On peut également supprimer la fondamentale ou la quinte. Donc, par exemple,
On peut transformer un accord de dominante C, Mi, Sol, Si bémol en Mi, Sol, Si bémol, qui est un accord diminué, qu'on le note E suivi d'un petit rond. Et en fait, le principe, en tout cas la méthode qu'on peut utiliser, ben, c'est d'utiliser ce diagramme pour transformer son accord dans les règles classiques et prendre l'accord d'arrivée comme accord de départ de cette nouvelle grille. Donc si on arrive sur un sol mineur en partant du do mineur, ben, on transpose ce sol mineur en C mineur et on repart de la grille pour le transformer. Donc une méthode de transformation. Avec un point de vigilance, néanmoins, c'est que à multiplier ces échanges, on peut s'écarter de la tonalité originale et donc créer des difficultés, en tout cas créer une incertitude sur la tonalité. Donc il est important également de pouvoir se rappeler régulièrement la tonalité dans laquelle on est. Donc revenir sur les accords dominantes toniques ou sur dominante tonique dans la tonalité qu'on a choisie. Donc, mais par contre, cette méthode permet de vous évader pendant quelques harmonies de la tonalité initiale pour retomber sur la tonalité initiale et donc garder une clarté tonale pour l'auditeur. Alors, ce diagramme part d'un accord à l'état fondamental à un autre accord à l'état fondamental. Alors, bien évidemment, ça crée des fautes de quinte. Donc, il ne faut pas hésiter à renverser les accords et à réfléchir à sa ligne de basse de manière à avoir une ligne de basse intéressante en évitant les quintes directes, les quintes consécutives, les octaves consécutives, etc. Donc ça, je vous renvoie à vos cours d'harmonie sur les règles à appliquer. Donc, en l'occurrence, j'ai utilisé un exemple de ce diagramme. Je vais partir de Do mineur, donc le diagramme du haut. Et donc, du Do mineur, je peux enchaîner avec un Ré. Ce Ré devient donc une sous-dominante, pardon, une dominante de dominante, et on peut le transformer en Sol, qui est la dominante, ou on peut minorer cette dominante et passer en Sol mineur. Il est tout à fait possible également, au lieu d'utiliser le Ré majeur, donc Ré, Fa dièse, La, il est tout à fait possible de rajouter une septième et de supprimer la fondamentale et donc d'avoir Fa dièse, La, Do, donc un accord diminué de Fa dièse qui va toujours garder son rôle de dominante et qui va nous permettre de jouer ensuite notre Sol ou notre Sol, d'accord, de Sol mineur. Il y a également l'autre possibilité, en partant d'un accord de Do mineur, de jouer un Ré bémol majeur, donc Ré bémol, Fa, La bémol, qui à nouveau a un rôle de sous-dominante. Généralement, on note avec Fa à la basse, et dans ce cas-là, ça nous permet d'introduire la dominante, donc Sol. Et c'est un enchaînement qu'on retrouve en musique classique, c'est un enchaînement 1, 4, 5. En tout cas, c'est entendu comme un enchaînement 1, 4, 5. Il est tout à fait possible également, dans cette logique de 1, 4, 5, de faire entendre le 2 diminué, c'est-à-dire le Ré, Fa, La bémol, qui est également perçu comme une sous-dominante et qui va nous permettre d'arriver à la dominante Sol. L'autre enchaînement, bien évidemment, c'est de passer de Do mineur à Fa mineur, donc on fait un 1-4 en mode mineur. Et l'autre possibilité, quand on parle d'un Do mineur, c'est de jouer une sixte augmentée, donc que je vais noter par hérésie A bémol, donc La bémol majeur, que l'on peut également écrire comme un accord de Do diminué, donc Do, Mi bémol, Sol bémol, et qui va nous emmener sur Mi bémol. Donc ça, un enchaînement, donc 5-1. Donc ça, c'est une façon de lire le diagramme. Il n'est pas exhaustif, mais en tout cas, ça vous montre les transformations qui sont possibles à partir d'un accord mineur. Vous avez le même diagramme en dessous en partant d'un accord majeur. Et donc en utilisant ce diagramme, par exemple, je peux partir de C mineur, arriver sur Sol majeur. Je prends le diagramme du dessous
je transpose mon sol majeur devient un C majeur et je prends l'accord suivant en respectant le diagramme. Donc voici une méthode comme une autre pour harmoniser et sonner classique. Je pense que ce qui est caractéristique de la musique classique, hein, c'est bien les enchaînements dominants toniques, hein, ou les enchaînements 1, 4, 5. Euh, Dans la musique de film, souvent la corde dominante est évitée au maximum et n'est gardée qu'en fin de phrase pour lancer la phrase suivante. Mais il y a certains compositeurs qui mettent un soin particulier à éliminer la sensible de leurs harmonisations. Parce que dès lors qu'on rajoute une sensible, l'accord est entendu comme une dominante, et là on sort de la musique de film, on arrive dans la musique classique. Donc voilà. Voilà pour ce diagramme. Donc une petite mise en pratique de ce diagramme ici. Alors ça m'a pris 2 minutes à faire avec des enchaînements d'accords en respectant cette grille. Je vous fais écouter. Donc voilà pour cet exemple, hein, rien d'extraordinaire, et ça module quand même pas mal. Bon, voilà pour l'harmonisation, on va dire classique, avec une méthode relativement simple de transformation des accords. Alors, maintenant, la suite, deuxième méthode, c'est comment sonner comme John Williams ou les autres maîtres de la musique de film. Alors, j'ai déjà évoqué le sujet, hein, le fait qu'ils évitent au maximum les accords de dominante, hein, sauf en fin de phrase, donc ça c'est une première caractéristique, le fait que la sensible soit supprimée, ou remplacée par un sus2, remplacée par un sus2. En fait, dans la musique de film, on essaye de véhiculer des émotions, donc de porter ce qui se passe à l'écran et de l'appuyer et de le transcrire en musique. Donc, de ce que je comprends, les compositeurs de musique de film ont un cahier des charges qui est d'exprimer une émotion en particulier. Et c'est comme une personne qui parle plusieurs langues, il faut savoir parler plusieurs langues, savoir parler le langage de la musique triste, la musique gaie, la musique héroïque, la musique d'horreur, etc. Euh, alors, quelle méthode se donner? Euh, j'ai étudié donc quelques partitions et je vais essayer de partager un peu ma compréhension du sujet. De ce que je vois et de ce que j'ai pu étudier, chaque transition d'accord porte une émotion, et le compositeur va mettre un soin particulier à faire des successions d'accords qui restent cohérentes avec l'émotion qu'il souhaite véhiculer, qui est véhiculée à l'image. Donc cette transition, c'est de passer d'un accord 1 à un accord 2, et le type d'émotion, donc c'est une catégorisation sommaire, hein, mais c'est est-ce qu'on exprime de l'amour, de la tristesse, de l'action, du drame, est-ce que c'est supernaturel, est-ce que c'est fantaisie, est-ce que c'est de l'horreur, de la comédie, de l'aventure, ou est-ce que c'est émotionnel. Donc il faut avoir un bagage pour savoir quel enchaînement d'accords, donc accord 1 vers accord 2, va le plus appuyer l'émotion qu'on essaie de faire passer en musique pour appuyer l'image. Alors, il y a ces enchaînements d'accords, mais également les compositeurs de musique de film vont utiliser les dissonances à foison, avec des sus2, des sus4, des bémol 6, des 6, des bémol 7, des 7, des 9, des 11, des sharp 11, donc on va retrouver en lydien, et pour renforcer les mêmes émotions que j'ai mentionnées avant. Donc finalement, par rapport à une émotion qu'on souhaite véhiculer, se pose la question de quels sont les enchaînements d'accords qui sont les plus cohérents avec cette émotion, et quelles sont les dissonances qui sont les plus cohérentes avec cette émotion. Donc ça nous donne un embryon de méthode.
Donc, je pense que c'est à chacun de construire son propre référentiel musical, ses propres éléments de discours pour appuyer les émotions. On a tous une sensibilité différente et ce que les uns vont considérer comme drama ne sera pas forcément considéré comme drama par d'autres. Donc, je pense que c'est un travail personnel de construire son référentiel et le référentiel d'un compositeur n'est sans doute pas le même référentiel d'un autre compositeur et c'est ça qui fait toute l'originalité de la musique que chacun peut écrire. Néanmoins, en méthode, euh, je vous présente ici le diagramme de Tonetz qui montre comment transformer un accord. Alors à gauche un accord majeur, Do, et à droite un accord mineur, donc de Do mineur. Avec dans le diagramme de Tonetz, lorsque vous allez de la gauche vers la droite sur la ligne horizontale, vous faites une transposition à la quinte. Lorsque vous montez en diagonale vers le haut, vous êtes sur une tierce majeure. Lorsque vous êtes sur la diagonale qui descend, vous êtes sur une tierce mineure. Donc ce diagramme indique tous les accords qui ont au moins une note en commun avec l'accord de départ, ici donc Do majeur ou Do mineur. Donc on a les transformations les plus fréquentes. Alors on peut bien sûr faire des enchaînements d'accords où aucune note sont communes, hein, bien sûr. Là c'est au moins les accords qui ont au moins une note commune, ce qui est un peu la règle. Alors, c'est un exemple de classification. Personnellement, je vous invite à vous mettre au piano, de jouer les transformations, les accords dans la grille de Donetsk que j'ai partagée précédemment, et de jouer ces enchaînements. Donc, par exemple, Do mineur avec Mi majeur, et de fermer les yeux, de les jouer plusieurs fois et vous dire bah, finalement cet enchaînement d'accords. Est-ce que ça me paraît triste? Est-ce que ça me paraît héroïque? Est-ce que ça me paraît supernaturel, etc. Et d'avoir un tableau dans lequel vous notez les progressions qui vous semblent le plus correspondre au thème. Donc ça c'est la première chose. Et également sur les accords majeurs ou mineurs, rajouter une dissonance, un bémol 6, une neuvième, etc. Et vous dire finalement cette dissonance, lorsque je la joue avec mon accord à l'état fondamental, elle véhicule plutôt tel type d'émotion que telle autre émotion. En faisant ça, vous arrivez au tableau suivant, qui est un extrait, et juste un exemple, hein, je ne vous dis pas de le suivre, hein, c'est un exemple, mais par exemple, si vous voulez un thème d'amour, moi personnellement, le Do majeur suivi du Fa mineur, c'est quelque chose qui porte cette émotion. C'est d'ailleurs l'enchaînement d'accords qui est utilisé et réutilisé par John Williams dans le thème de Marion d'Indiana Jones, hein. C'est Do majeur, Fa mineur, avec le Do à la basse. Mais le Do majeur, Fa majeur ou le Do majeur, Sol mineur également porte ce type d'émotion. Si vous voulez de la musique qui sonne super naturelle, hein, typiquement, donc le Do majeur suivi du La majeur, moi personnellement, je trouve que c'est un enchaînement plutôt surnaturel. Donc voilà pour les progressions. J'ai pas tout indiqué, et je pense que c'est au goût de chacun. Ensuite, à côté des progressions, il y a deux colonnes, une colonne à gauche et une colonne à droite. Donc la colonne à droite, c'est ce que j'évoquais, ce sont les dissonances. Donc M majuscule pour majeur plus 9, donc une neuvième sur un accord majeur, ou en M minuscule plus bémol 6, donc une bémol 6 sur un accord mineur. Ensuite, vous avez les échelles. Alors, on peut imaginer, on peut utiliser bien sûr le langage modal, le lydien, mixolydien, etc. Moi, je trouve que c'est plus intéressant de le représenter sous forme de nature des trois degrés principaux, donc de tonique, sous-dominante et dominante, sachant que suivant les modes, l'accord de tonique sera mineur ou majeur, l'accord de sous-dominante sera majeur ou mineur, ou l'accord de dominante sera dominante. En tout cas, l'accord sur le cinquième degré sera majeur ou mineur, puisque mineur, on ne peut plus parler vraiment de dominante. Donc ça donne des clés également de lecture. Si vous prenez une musique triste
comme peut l'être le thème de la liste de Schindler de John Williams, vous allez être sur une échelle où le premier degré, donc l'accord de tonique est mineur, et l'accord de sous-dominante est également mineur. Voilà. Donc ça nous donne une clé, et comme je vous l'ai dit, on évite soigneusement l'accord de dominante. Donc en toute logique, on va arriver sur une alternance de 1, 4, 1, 4, 1, 4, et c'est exactement le cas dans le thème de la liste de Schindler de John Williams, hein. Il évoque l'accord de dominante, donc le 5, vraiment en toute fin de phrase pour relancer la seconde section, enfin la section suivante de son morceau. Donc je vous invite à faire ce travail, vous mettre au piano, jouer ces enchaînements d'accords avec le schéma, le tableau de Donetsk que je vous ai partagé. Vous pouvez faire une copie d'écran, vous mettre au piano et noter, comme j'ai pu le faire, les émotions que vous inspirent ces enchaînements. Alors, alors parfois, on est un peu à court d'idées lorsqu'on souhaite composer un morceau triste. Donc la meilleure façon, c'est d'étudier une partition d'un grand maître. Donc là récemment, j'ai étudié le thème de la liste de Schindler, je l'évoquais juste avant. On prend le thème, on regarde, on fait l'analyse harmonique, on regarde quels sont les enchaînements harmoniques les plus fréquents. Donc là, vous voyez la suite des accords, do mineur, sol mineur, un accord de passage, fa majeur, do mineur, sol mineur. Et en fait, tout ça, tout le début, c'est une alternance de degré 1 et de degré 4. Et à la fin, on a sol majeur, A, mineur, la majeur, sol mineur, la majeure. Et donc on est sur une alternance de 4-5, 4-5, 4-5, etc. Donc ça nous donne quelques indications. Et dans les dissonances utilisées, si on prend la première exposition du thème, John Williams utilise essentiellement une septième majeure. Donc ça donne des clés pour composer un morceau triste. On va se dire finalement, si John Williams l'a fait, je vais peut-être m'en inspirer. Donc je vais faire un 1-4, 1-4, 1-4, je vais mettre des septièmes. Et à moi de créer le thème qui retienne l'attention à partir de ce support harmonique. Alors maintenant, comme je l'avais promis, une troisième méthode pour innover un peu en termes d'harmonie et faire des choses moins conventionnelles, euh, et qui revient sur le principe de la tension que j'évoquais au début de cette vidéo. Donc, comme je disais, il y a de la tension, il y a du repos, et chaque intervalle, donc l'espace entre deux notes, entre la note de basse et la note qui est jouée au-dessus, véhicule plus ou moins de tension. Alors, il y a des gens savants qui ont classé ces intervalles selon l'intensité de la tension. Donc, c'est ce que j'ai mis ici, où on part de la gauche de l'intervalle le plus reposant à la droite vers l'intervalle le plus tendu. Et sans surprise, on va retrouver le triton, donc la quinte diminuée, comme intervalle le plus dissonant, en tout cas le créant le plus de tension. Donc d'aller de la gauche à la droite, à l'unisson, la quinte juste, la quarte juste, la tierce majeure, la tierce mineure, la sixte majeure, la sixte mineure, seconde majeure, neuvième majeure, etc. Donc à nouveau, ce tableau permet de classer la tension entre deux notes superposées selon la distance qui sépare ces deux notes en termes de demi-ton. Partant de là, j'ai écrit un peu ces intervalles du plus reposant au plus dissonant, et je vais vous les faire écouter. Donc ici, il faut se méfier, le fait que les notes soient plus graves, plus aiguës. On peut avoir la sensation qu'il y a un repos. Je vous confirme que
pris isolément, on est bien sur des tensions supérieures si on gardait la note haute constante, si toutes les notes hautes étaient constamment en Do. Donc voilà pour à l'écoute, hein, ces intervalles et du plus reposant au plus tendu. Maintenant, la méthode pour créer des enchaînements harmoniques un peu originaux, c'est de partir de son rythme harmonique. Donc là, en l'occurrence, je vais avoir repos, tension, repos. Donc c'est ce que j'ai indiqué ici. Et je vais rajouter des intervalles pour violon 1, violon 2, alto, violoncelle et contrebasse. Je vais rajouter des intervalles. Donc plutôt des intervalles de repos de la première mesure, plutôt des intervalles de tension sur la seconde mesure, en prenant toujours le Do comme note de base, etc., etc. Donc j'ai fabriqué de la tension et du repos à la demande. La deuxième étape, ensuite, consiste à supprimer les doublures. Donc il y a des notes qui sont en doublure par rapport, et c'est essentiellement le Do, donc je supprime le Do. Et ensuite, si j'avais envie de garder le sol comme pédale, donc au violon 1, je transpose tout pour que mon sol reste maintenu. Et donc ça, c'est une méthode quasi scientifique pour fabriquer du rythme harmonique. Et cela nous donne au final la chose suivante. Donc je crois que je vous fais écouter l'étape 1 avant suppression de doublure, avec suppression de doublure et ensuite avec transposition. Donc comme vous le voyez, c'est une méthode qui donne des choses intéressantes. Si on cherche à construire des enchaînements d'accords peu conventionnels et pour appuyer cette idée de repos et de tension. Dans certaines compositions que j'ai faites pour des musiques de films, c'est cette technique que j'utilise pour créer cette alternance repos, tension, notamment lorsqu'un des personnages se retrouve face à un mur de flammes dans un dessin animé, donc il y a un petit côté inquiétant, donc j'ai fait cette alternance repos, tension, avec cette technique pour créer cette atmosphère. Donc voilà pour la troisième méthode. Je vous invite, alors à nouveau, hein, je ne suis pas la référence dans le domaine, je vous partage juste ce que j'ai cru comprendre et l'état de mes connaissances en la matière. Je vous invite à étudier l'harmonie des grands maîtres classiques et modernes. Je vous invite également à être familier des traités d'harmonie et surtout de pratiquer, mais en ayant les idées claires sur l'émotion et le rythme tension-repos que vous voulez avoir pour appuyer votre ligne mélodique. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou des likes, hein, ou vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je publie des vidéos, alors pas tous les jours, hein, plutôt une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois, en fonction des sujets. Si vous avez des suggestions de sujets que vous souhaitez me voir aborder, laissez-les en commentaire, hein, j'essaierai de faire une vidéo sur le sujet. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à toutes et à tous, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.